Coucou, bonsoir à vous. Je vous souhaite un excellent retour pour qu'on puisse continuer notre application de gestion d'un centre hospitalier en utilisant la Ravel 9 et LiveWire. Dans la récente partie de la vidéo, nous avons fixé la barre des recherches qui ne fonctionnait pas correctement. Et dans ce cas-là, j'ai préenregistré plusieurs centaines d'employés. Et si maintenant on fait d'utiliser la barre des recherches pour rechercher un employé, vous voyez que le feed s'affiche très bien. Et ce qui ne s'affiche pas, c'est que j'ai mis une pagination au niveau de la liste des employés, mais elle doit apparaître pour qu'on puisse passer d'une page à l'autre. Donc, on va essayer de fixer ça. Et pour régler ça, vous allez aller au niveau du contrôleur LiveWire Employee List. Et tout en haut, vous allez juste venir ici, mettre un use with. Et si vous allez chercher with pagination, c'est une classe qui provient de LiveWire. Vous avez juste à mettre use LiveWire / with pagination et on sera bon. Une fois que de ce côté c'est fait, vous voyez que lorsqu'on envoie la vue, on envoie la variable employé qui varie en fonction de la recherche de l'utilisateur. Donc, pour afficher cette vue-là, pour qu'on puisse faire la pagination, on va se baser sur la variable employé. Donc, on va aller au niveau de la vue LiveWire et le fichier employé list. Ce fichier-là, je vais attendre ici pour que vous puissiez voir un peu. LiveWire et le fichier employé list. Et on va aller juste, on va dire, tout en bas, juste après la fermeture du tableau. Et on va ouvrir le crochet de blade, on va dire, et ici on va mettre la variable employé, et ici on va lui dire qu'on veut avoir les liens, les différents liens qui ont été générés. Je ne sais pas s'il y a un S ou pas, mais on va voir ce que ça va donner. Donc on fait de là employé links. Et si on rafraîchit notre page, normalement il doit nous afficher une pagination. Donc là, je ne vois pas trop la pagination. Je vais essayer de voir ce que ça va donner. Si je mets dans une div, et si je mets là, link, non, il ne trouve pas, donc ça doit être links. Et je vais essayer de voir si je mets des classes MT2, je m'amène arrière-plan blanc et voir ce que ça va donner. Là, je ne vois pas mes employés, je ne vois pas ma liste. Je pense que le template me cause des problèmes. Je vais penser à le changer. Je vais mettre une pagination de 4 et voir ce que ça va donner. Que là, je vois la pagination s'effectue tout en bas et elle est vraiment désagréable à voir. Donc, on va régler ça dans une prochaine vidéo. Mais on va juste supprimer ça et passer à la suite. On va juste, non, ici, il reste, c'était Tinker, c'était pour générer les fake data. On va aller au niveau d'employé list, on va ramener notre pagination à 7. On n'oublie pas de mettre le with pagination et la pagination, on va la régler dans une prochaine vidéo. Dans celle d'aujourd'hui, nous allons maintenant nous intéresser au volet des rendez-vous. Donc, on va aller au niveau des blades et à la place des formes ici, nous allons créer un nouveau menu que nous allons appeler rendez-vous. Donc, on va juste aller au niveau de vue et la vue se trouve dans le dossier layout. On va aller appeler le fichier app.blade.php. Ensuite, juste en dessous de employé, là où il y a forme, on va juste mettre ici rendez-vous. Donc, vous pouvez l'appeler rendez-vous ou RDV si ça vous chante. Je vais l'appeler rendez-vous dans mon cas. Et ici, je vais lui dire que le lien, ça sera la route. Je vais utiliser l'anglais. Ça sera la route appointment. Ce qui signifie, on va dire rendez-vous. Et ici, le FAFA, on va lui dire qu'on veut une liste. Et si on actualise ça, on aura d'abord une première erreur qui va nous dire que la route appointment n'est pas définie. Donc, pour définir cette route, on va aller au niveau du fichier web.php. Vous voyez qu'on travaille avec des préfixes. On va juste venir ici créer un autre préfixe. Et ce préfixe-là, ça sera appointment. Bon, comme je dis, vous pouvez utiliser rendez-vous si cela vous chante, mais je vais utiliser la version anglaise. Donc ici, ça sera une fonction groupée
qui va contenir une autre fonction. Ça sera un groupe qui va contenir une fonction qui retourne plusieurs routes. Et la première route, c'est une route de type get. Et ici, ça sera juste slash. Quand je mets slash, comme ça sera slash appointment slash. Et ici, ça sera un contrôleur que je vais créer bientôt, qui est le contrôleur appointment contrôleur. Et ici, je vais utiliser la classe. Ensuite, je vais dire que là, tu utilises la méthode index. Ensuite, je vais lui donner un nom à cette route. Et le name de cette route, ça sera appointment. Ça sera appointment. Voilà, donc on va dire, autrement dit, les rendez-vous. Donc, une fois que cela a été fait, on va aller maintenant au niveau de la console. On va créer ce contrôleur appointment contrôleur. Donc, on va faire un coup de PHP artisan make 2 points contrôleur. Et ici, on va mettre le nom du contrôleur qui est appointment controller. Et si on fait un coup d'entrée, il va me dire que le contrôleur est bien créé. Et comme j'ai des éditeurs pour me faciliter le code, j'ai juste à faire un clic droit sur appointment controller et lui dit d'importer la classe. Ou dans votre cas, vous allez aller tout en haut et vous allez juste faire un use app HTTP controller et appointment controller. Bon travail à vous. Ensuite, au niveau de l'appointment controller, on va juste venir ici et créer une première méthode qui est la méthode index. Là, on va lui dire de retenir simplement une vue. La vue sera dans le dossier appointment et ça sera la vue qui est index, la vue index. Donc, on va aller au niveau des vues. Maintenant, on va créer ce dossier appointment. Donc, je vais conserver le nom. Au niveau, on va juste fermer database, resources, route on utilise. Resources, et au niveau des vues, on va faire un clic droit, faire un nouveau dossier au new folder, créer appointment. À l'intérieur de appointment, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.blade.php. Et à l'intérieur de cet index.blade.php, on va juste reprendre le même design. On va juste faire ici un coup de extend et ça sera layout.app. Ensuite, on va ouvrir la section qui sera ici pour le contenu, content. Et tout en bas, on va fermer la section. Et maintenant, si je fais que je rafraîchis la page, j'ai bien mon rendez-vous qui apparaît. Et cette fois-ci, je clique sur rendez-vous. Je tombe bien sur cette page vierge. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste aller au niveau de cette page vierge là. Et on va lui dire qu'on va utiliser un composant LiveWire à la place. Donc, vous êtes habitué maintenant, on fait un coup de LiveWire et à l'intérieur, on met le nom du composant. Donc, ici, le nom du composant, ça sera appointment list que je vais générer. Et pour générer ce composant, je vais juste aller au niveau de la console, faire un coup de PHP artisan make 2 points. PHP artisan, c'est pas make, c'est LiveWire 2 points make. Et là, ça sera appointment et c'est liste avec un L majuscule pour qu'on puisse avoir la séparation. Donc, une fois que cela est créé, on a déjà lié le composant. On va aller au niveau du composant LiveWire dans le dossier LiveWire. Dossier LiveWire et chercher le fichier appointment list. On l'a trouvé. Une fois qu'on l'a trouvé, on l'ouvre. On va juste aller au niveau de employé edit. Et avant de faire ça, on va juste venir générer ici un modèle et les migrations. Donc ici, on va juste venir faire un coup de PHP artisan make 2 points modèle appointment. Et si on veut dire qu'on veut lier une migration en même temps, donc on fait un coup de PHP artisan modèle 2 points et on met le nom du modèle qui est appointment et on met un moins M devant pour dire qu'on veut générer en même temps la migration. Une fois que c'est fait, on fait un coup d'entrée, il va passer son temps à chercher et il va dire que les migrations ont été créées. Et dans mon cas, puisque l'ordinateur rame un peu, il va dire que create une migration, la migration a été créée, mais il pense autre. Donc, on va aller maintenant au niveau des migrations. Et si vous avez suivi les récentes vidéos, j'avais expliqué comment est-ce qu'on faisait pour ignorer l'erreur lorsque l'erreur est 105. Donc, on va faire la même chose ici.
parce que si on veut procéder par la méthode normale, on aura l'erreur 105. Et pour les rendez-vous, c'est ce que j'avais expliqué la semaine dans la vidéo précédente. Un patient, un docteur, une date de rendez-vous. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais juste faire un dollar table. Et ici, ça sera qu'est-ce qu'on va dire? Ça sera, ah oui, j'ai oublié, excusez. La première chose, ça sera la clé étrangère du patient qui est patient ID. Et le patient ID est dans la table patient. Ensuite, le second élément, c'est l'idée du docteur. Donc, alors que là, je n'ai pas créé une table docteur à part, j'ai créé une table employé où tous les employés sont listés. Donc ici, je vais mettre le nom de la table, le employé ID, et ici, mettre le nom de la table. Parce qu'il y a dans cette liste d'employés, il y a les docteurs et plein d'autres trucs. Mais bon, ça va concerner uniquement que les docteurs. Ensuite, une fois que ça est créé, on va juste encore venir tout en bas, venir faire un coup de table. Et ça, ici, ça sera on va dire qu'un choix qu'on va mettre à jour. Et ça sera une num. On va dire que c'est le statut. Parce que l'employé, lorsqu'on fait le rendez-vous, le patient a le choix d'accepter ou pas. Donc ici, c'est 1. 1, ça sera dit qu'il a accepté. 2, ça sera dit qu'il a rejeté. Et 3, ça sera dit qu'il est en attente. Donc, on va ici mettre un comment pour pouvoir garder ça en mémoire. 1, 2 points. Accepter. 2, 2 points. Refuser. 3, 2 points en attente. Parce que lorsque la demande sera envoyée par mail au patient, il aura la possibilité de cliquer dans le mail « J'accepte le rendez-vous »,« Je refuse le rendez-vous » ou le laisser en attente. Donc, une fois que cela est fait, la dernière chose à faire, c'est de choisir la date du rendez-vous. Donc, si je me rappelle bien, pour définir la date, on faisait un coup de dollar table. Et ici, on faisait un coup de date. Mais j'ai pas envie de créer la date de cette façon. Puisqu'on a déjà le timestamp, qui va être créé. Le timestamp va permettre de savoir quand est-ce que le rendez-vous a été enregistré. Je pense que il peut rester. Maintenant, je vais créer une autre date. Ça sera date rendez-vous. Donc ici, ça sera la date. Puisqu'on est dans la table appointment, je vais juste laisser date. On saura directement que c'est la date du rendez-vous. Donc, une fois qu'on a défini l'identifiant du patient qui est clé étrangère, l'identifiant de l'employé qui est la clé étrangère, le statut et la date du rendez-vous. Et la date du rendez-vous, on va la mettre là, que ça soit bien ordonné. Et la date du rendez-vous, on pourra maintenant venir ici pour exécuter notre migration. Donc, on va juste faire un coup de PHP, artisan, et ça sera migrate. On va lui demander de migrer cette nouvelle table que nous avons créée. Il va mettre son petit temps, faire son petit malin, et après quelques temps, il va nous dire qu'il a migré la table. Et si encore on va au niveau de la base de données qu'on actualise, vous êtes habitué, vous savez que la table appointment qui sera, et voilà, on a notre table appointment qui affiche avec le statut, avec le commentaire qu'on a mis. Donc, la première chose à faire, ça sera d'abord de récupérer tous les différents rendez-vous. Donc, on va dire tous les différents rendez-vous qui n'existent pas encore. Et pour ce faire, c'est simple, on va juste aller au niveau du contrôleur LiveWire qui est créé maintenant. On va rester au niveau de LiveWire et copier tout le contenu du employé list et aller le mettre au niveau des appointment list, le coller au niveau d'appointment list. Et ce qu'on va faire, on va juste ici remplacer liste des employés. Je vais juste fermer ça pour avoir plus d'espace par liste des rendez-vous. Et ici, ça sera pas de nouvel employé, bien sûr, ça sera quelque chose d'autre. Mais on va laisser ça juste pour l'interface.
Et ici, ça sera search date, ça sera la date qu'on va rechercher. Et ici, ça ne sera pas employé, ça sera appointment. C'est la variable qu'on va passer là-bas. As $appointment. Et ici, on va juste laisser tout ça. On va aller sélectionner tout ce qui est employé. On va mettre appointment. Et là, à la place du name, on va juste mettre l'idée. On va appeler l'idée partout. Idée aussi ici. Ici, on n'a pas besoin de toi, dégage. On va mettre l'idée ici aussi. Le blood type, le groupe sanguin, ça sera l'idée. Ça sera vraiment l'idée, pas tout. Donc, une fois qu'on a mis l'idée, on doit aller définir cette variable au niveau de notre composant LiveWire. Et le composant qui gère ça, LiveWire, c'est appointment list. Donc, on va au niveau de app, HTTP, dossier LiveWire et appointment list qui sera en tête. Donc là, on va venir créer notre fonction qui s'appelle de la appointment qui va être égal au modèle appointment que nous avons créé. Non, pas celui de tab 9, pas celui de tab 9. Oui, voilà. Et là, on va lui dire qu'on veut juste récupérer tous les rendez-vous pour le moment. Et ce qui serait vraiment ce que vous pouvez faire si vous ne voulez pas utiliser le compact, vous pouvez juste définir ici une variable que vous allez appeler appointment. Et ici, au niveau du rendu, vous allez juste dire de la vis appointment égale appointment. En gros, changer, dire que la variable publique est appointment ici, elle reçoit l'appointment /all. Ça évite de le faire passer ici au niveau du compact. Donc, si je fais ça et que j'actualise, voici, j'ai rien bougé. Et on prie, on ferme les yeux. Et là, il me dit que la route appointment.créer n'est pas définie. La route que nous allons définir rapidement. Donc, je vais juste fermer en playlist, je vais juste fermer l'app. Je vais encore fermer en playlist, je vais juste fermer l'index. Je vais laisser ça. Et au niveau de la route, je vais juste ici, venir ici, après le get. Je vais mettre une méthode qui est create. Et ici, ça sera la méthode create. Et ici, ça sera appointment.create. Ça sera la route, la super route que nous allons créer. Et puisque c'est un rendez-vous, donc ça sera rendez-vous, un seul rendez-vous et on crée. Donc, si on appelle ça, on va voir si on a réalisé. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien bousillé. On a la liste des rendez-vous ici. Le nouvel appointment, il a mis appointment le pont. Ça ne me gêne pas. Donc, ici, ça sera le nouvel appointment. Donc, voilà un peu comment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du create, au niveau du contrôleur, appointment controller. On va venir ici créer la méthode create. Donc, ici, ça sera un public de function de create. Et en introduisant cette méthode create, on va lui demander de retourner la vue appointment. Et ici, ça sera create. On va juste aller créer ce fichier create au niveau de la base de données. Ici, c'est view, pas view X. J'en ai pas en vue pour le moment. Et ici, ça sera create.bleed.php. Et vous êtes habitué maintenant, donc on va juste venir ici générer une nouvelle composante LiveWire. Et ça sera appointment create. Je ne vais pas me retaper tout le boulot, je vais juste copier celui de l'index et le coller au niveau du create pour qu'on puisse aller vite. Et là, ça sera appointment.create. Et ensuite, au niveau du LiveWire create, c'est ici. Là, je vais juste laisser tout tel quel. Je vais juste rebâtir le truc en partant de 0 cette fois. Bon, ici, je vais juste mettre une classe qui sera égale à M8 flex items center. Et ici, je vais juste mettre un H4 pour dire ajouter un rendez-vous. Allez,
Et ici, j'actualise ça, on n'a rien bougé. Ici, je clique sur nouvel appartement pour le moment. On a bien ajouté un rendez-vous qui apparaît. Bien. Ce qu'on va faire ici, on va juste venir créer une autre div ici qui sera, on utilise Tailwind CSS. Donc, on va juste ranger tout ça après, qui sera, comment est-ce qu'on va l'appeler, qui sera d'abord on aura d'abord un arrière-plan blanc, beige white, on aura un padding de 4 à l'intérieur. Mais ce qu'on va faire, on va juste dire qu'on veut, on veut pas d'arrondi cette fois. C'est vrai que les arrondis à la longue, ça devient chiant. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Ici, on va dire qu'on veut prendre toute la largeur. Voilà. Et juste pour rappeler à ce type qui nous sommes, on va juste enlever le flex là et le mettre là. Voilà, c'est pas mal. Donc, ce qu'on va faire maintenant ici, on va juste venir créer notre petit formulaire. Aussi, on va mettre maintenant la flexbox. Et ici, on va dire qu'on veut. Non, on va juste laisser en flex pour le moment. Et ici, on va dire qu'on veut justify between. Sheet. Justify between. Le truc avec l'auto-complétion, quand je me trompe et que ça passe, ça m'énerve. Donc, on va créer ici une div simplement. La div aura un label qui sera ici là. On va dire que c'est le code du patient. Là, on aura une input pour que l'utilisateur puisse saisir le code du patient. On va juste dupliquer ça. Et là, ça sera la date de rendez-vous que vous aurez choisi pour le patient. Donc, on a une date de rendez-vous. Et ici, ça sera une input de type date. Donc, on va actualiser. Voilà, vous allez voir le vilain travail qui a été généré. Et ce qu'on peut faire encore, juste pour rendre ça encore plus joli, au niveau des inputs, on va juste ajouter une classe. Et sans vous mentir, j'aime pas me taper le boulot pendant longtemps. Je vais aller au niveau de Edit et copier la classe que j'utilise pour mes inputs. Donc, la classe, c'est ça. Jusqu'au rounded. On copie tout ça, on ferme. Ici, on va juste mettre classe égale, coller cette classe-là, coller cette classe-là. Et voir ce que ça donne au niveau du rendu. Voilà, je trouve ça nettement mieux. Donc là, on a le code du patient. Là, on aura la date de rendez-vous. Ensuite, juste après ça, on va juste avoir une autre classe, une autre div qui est un double full, qui sera un wood full, qui aura un label, qui sera le nom du patient qui sera trouvé. Donc ici, patient trouvé ou identifié, ou c'est le mot qui vous convient le mieux. Et ici, on aura une input de type texte qui sera en lecture uniquement, on ne pourra pas modifier. Et cette zone-là va permettre d'afficher le patient qui sera trouvé lorsque l'utilisateur va entrer son code, parce que c'est par le code qu'on va travailler. Donc là, je prends un exemple, l'utilisateur tape le code d'un patient et ici le nom du patient apparaît. C'est esthétique, c'est bien. Ensuite, ce qu'on va faire, après le code du patient, on aura la date du rendez-vous. On aura ci-dessous aussi on va dire, comment est-ce qu'on peut, on peut définir ça cette fois. Concernant le docteur, on va juste faire une div de type flex LLC. Et ici, on aura une div de type flex. Là, comment est-ce qu'on va filtrer le docteur? On aura une première div ici qui va permettre avec un label qui sera un label qui sera docteur.
Non, non, non. Pour créer ce système du docteur-là, puisqu'il y a plusieurs docteurs, on va créer un système de spécialité. Donc ici, on va mettre spécialité. Juste en bas, on va mettre un select qui va permettre de sélectionner la spécialité du docteur en question. Ensuite, là, on aura la spécialité, on aura le docteur, on choisira, on pourra rechercher le docteur. Ensuite, si on prend par exemple Jane et qu'il y a plusieurs docteurs qui s'appellent Jane, on dit ici il y a plusieurs docteurs qui s'appellent Jane. L'utilisateur aura une liste où les différents docteurs qui possèdent le même nom apparaîtront. Donc, je pense que là, c'est plus clair. Ici, on va juste mettre une input de type texte. Et si on actualise, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est super beau. Oui, ouais, c'est super beau. On va juste mettre une classe un peu partout. On voit ce que j'ai toujours conservé le truc. Pour le select, si on lui donne la même classe, voilà, copie-colle tout, merci. Tu es très gentil. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Tab9. C'est une extension que vous devrez installer. Elle simplifie vraiment la vie. Donc, on aura là le code du patient, la date du rendez-vous. Et lorsqu'on rentre le code, le patient sera affiché ici, il sera trouvé. Ici, on aura une liste des spécialités. On recherche par spécialité, on recherche le docteur qui correspond à cette spécialité-là et la liste des docteurs qui ont le même nom apparaît ici. Donc, je pense que cela est clair pour tout le monde. On peut continuer notre petit formulaire. Ensuite, ce qu'on va faire, juste après cette div là, je vais fermer la grande div qui est la Flexbox. Je vais juste venir tout en bas et faire une autre div qui va contenir maintenant le bouton de soumission. Et ici, ça sera bouton. Et il y aura la classe BG Blow 200, un padding de 2, un texte en blanc, et ne vous inquiétez pas concernant Tailwind CSS, toutes ces classes que nous écrivons un peu partout, lorsqu'on aura fini la formation, on va les ranger dans un fichier, on va appeler ce fichier, on va supprimer tout ce crépouillis. Mais je le fais pour que vous puissiez apprendre aussi en même temps. Donc ici, ça sera enregistrer le rendez-vous. Moi, je vais mettre arriver, ça commence à me saouler. Et si je clique là, que j'enregistre le rendez-vous, j'ai bien enregistré le rendez-vous qui apparaît. Et je pense que c'est un peu trop clair, je vais mettre BG 400. Ok, et là, je vais juste lui dire de faire. Je vais juste mettre une classe ici pour le séparer de ses frères. Et je vais dire que je vais faire voilà. Voilà. Et là, on a bien notre petit système qui apparaît, qui est vraiment très cool. Et là, on le met en double full pour lui dire qu'on veut prendre toute la largeur. Et finalement, le séparer des deux par rapport à ses confrères, c'est pas vraiment quelque chose de très pratique. On va juste le laisser comme ça. Oui, un rendez-vous, enregistrer le rendez-vous. Et ici, on aura un rounded small. Lui, on va arrondir un peu ses bords. Donc voilà, on aura ici le code du patient, on aura la date de rendez-vous, on aura le patient qui a été trouvé, on aura la spécialité, on aura là le docteur, on aura là choisissez le docteur qui appartient, qui a l'un des noms entrés ici et là plus bas, on aura enregistré le rendez-vous. Je pense qu'on a bien fait le truc. Donc, une fois qu'on a fini de définir tout ce tralala, on va juste fermer cette div et l'englober dans un formulaire. Donc, formulaire, tout simplement. Et juste, on va juste fermer ça. On veut simplement qu'il soit un formulaire. Et le bouton ici, on va juste lui donner le type de submit. Donc, on a mis le type submit au bouton, c'est bien maintenant. Donc, ce qu'on va faire, on va aller maintenant au niveau du appointment controller qui a été créé par l'Airwire, appointment create ici. Et là, on va créer
les variables. Donc ici, ça sera dollar patient code, public, dollar date. Ok. Ensuite, après la date, on a public, on aura dollar specialty ID. Ici, on aura ensuite un public de dollar employé ID pour qu'on puisse récupérer l'identifiant du docteur. Et là, on va laisser là pour le moment. Et on va lui dire que si le code du patient, est égal à vide, alors on va créer une variable ici qui est dollar qui est une variable du public qui va récupérer le patient actuel. Donc dollar là je vais juste mettre current patient pour qu'on puisse on va dire patient actuel. Donc dollar current patient le patient actuel sera vide. Et dans le cas contraire, dollar $vis current patient, là il y aura quelque chose qu'on devra faire, ça sera égal à, on va juste faire un patient, le modèle patient, deux points, on va faire un where code, parce qu'on recherche le patient par le code, donc on va rechercher par le code. Et là, si je vais au niveau de la table patient, where code, et ici ça sera le dollar $vis patient code. Et là, si je ne me trompe pas, on fait un get pour récupérer le patient.